Petite question pour vous, à votre avis, quel est le club qui va envoyer la balle le plus haut entre un fer 9 et un driver, ce qu'on appelle l'apex? Je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question dans les commentaires. La balle la plus haute, voilà. Est-ce que c'est le fer 9 qui crée la balle la plus haute ou est-ce que c'est le driver? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui est un peu contre-intuitif. Je pense que la majorité d'entre vous pense que c'est le fer 9 qui va envoyer la balle le plus haut dans le ciel. Forcément, on se dit, bon si on réfléchit un petit peu au truc, le fer 9, il a forcément un loft plus élevé que le driver. Le fer 9, ça va envoyer forcément une balle vers le ciel, alors que le driver, on va avoir une balle qui va être beaucoup plus tendue et donc avoir une balle beaucoup moins haute que le fer 9. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les deux clubs que j'ai dans les mains envoient la balle à la même hauteur. Alors je sais que c'est complètement contre-intuitif ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous le démontrer en tapant quelques balles en tong, bien entendu, avec un peu de classe parce que je suis le Giga Chad du golf moi. Mais en gros, je vous mets le petit tableau de chez Trackman pour vous montrer un peu ce qui se passe. Mais on peut voir que sur le PGA, on voit que finalement la hauteur de balle avec le driver est approximativement de 29 mètres et qu'avec le pitching wedge, c'est 27 mètres. Donc il y a 2 mètres de hauteur et on voit finalement que dans ce range-là, on tourne entre 27 mètres et 29 mètres pour la plupart des clubs, ce qui est complètement contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que finalement, pitching wedge quand même ça va plus haut. Et non, comme vous pouvez voir, tous les clubs vont à la même hauteur maximale dans leur apex. On voit le même tableau chez les femmes sur le LPGA. La moyenne aux alentours tourne au plus aux alentours des 22-23 mètres, forcément parce qu'elles ont une vitesse de club qui est plus faible que sur le PGA. Donc la hauteur est forcément un peu plus basse. Donc comme vous pouvez le voir, chez les femmes, ça se confirme également. La hauteur maximale que la balle atteint, donc ce qu'on appelle l'apex, est approximativement pareil pour tous les clubs. Alors la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi tous les clubs vont à un apex similaire? Pourquoi on n'a pas des apex qui sont différents en fonction des clubs? Et tout ça c'est qu'une question de balistique. On a toujours le même apex, peu importe le club qu'on utilise dans les mains, parce qu'en fait ça va dépendre de notre angle de descente au niveau de la balle, ce qu'on appelle l'angle d'atterrissage de la balle. On a besoin d'un apex en fait qui est similaire entre les clubs, mais la façon dont on va atteindre cet apex va différer en fonction des clubs. Plus on a un club qui est ouvert, plus l'apex de la balle sera atteint tôt dans la trajectoire. Parce que l'angle de décollage de la balle étant lié au loft dynamique du club, j'espère que je ne parle pas chinois, sans jeu de mots bien entendu, pour la plupart d'entre vous, mais l'angle de décollage de la balle va dépendre forcément du loft dynamique. Donc si j'ai un fer 9, mon loft dynamique étant plus ouvert forcément que mon loft dynamique avec mon driver, je vais avoir un angle de décollage de la balle qui va être beaucoup plus rapide vers le ciel. Donc avec un fer 9, en fait, je vais atteindre l'apex plus rapidement qu'avec mon driver. Mais avant de continuer, je me présente, je m'appelle Ma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant de golf en région parisienne. Et si vous avez besoin d'un cours de golf en région parisienne, donc ici sur ma structure indoor qui se situe à Igny dans le 91, vous pouvez réserver votre créneau directement dans le lien de la description de la vidéo. Et si vous avez besoin d'un cours de golf en ma compagnie en outdoor, donc j'enseigne ici au golf de Forges-les-Bains aussi dans le 91, vous pouvez aussi me solliciter bien entendu dans le lien dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui n'habitent pas proche de chez moi, sachez que j'ai créé 2 formations en ligne qui ont été vraiment un gros succès et j'ai eu des très bons retours dessus. Et je vous offre les premières vidéos de ma formation, de mes 2 formations en ligne. Et encore une fois, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet www.lesgolfiteurs.fr ou si vous avez la flemme de taper ça en bas, description de la vidéo. Ensuite, quand ma balle va atteindre son apex de 30 mètres, si j'ai la vitesse de swing du tour, parce que je ne voulais pas préciser, mais comme vous avez pu le voir de toute manière entre le PGA et le LPGA, l'apex, la hauteur de l'apex va dépendre de votre vitesse de swing. Il ne faut pas chercher absolument un apex PGA si vous n'avez pas la vitesse de swing du PGA. Ça n'a aucun sens. Okay, plus vous avez une vitesse de swing, plus la balle va prendre de hauteur. Bref, je reviens à mes moutons. Donc avec un fer 9, mon apex sera atteint plus vite, plus rapidement parce que mon angle de décollage est plus incliné vers le ciel dès le début, donc un apex plus rapidement atteint, ce qui va me permettre finalement avec un apex PGA 30 mètres on va dire, ça va me permettre d'avoir un angle de descente optimal pour pas que la balle puisse
prendre trop de roule. En fait, l'apex, il est important parce qu'il va nous permettre finalement de contrôler l'angle d'atterrissage de la balle. C'est pour ça qu'en fait, il est important d'avoir approximativement le même apex entre tous vos clubs, ce qui va favoriser en fait l'angle d'atterrissage de la balle. Je vous remets le petit tableau pour que vous le voyez, mais comme vous pouvez le voir, l'apex est similaire sur le PGA entre un pitching wedge et un driver, mais l'angle qu'on voit sur la colonne juste d'après, l'angle, l'end angle, donc l'angle d'atterrissage, est complètement différent en fonction des clubs. J'ai un angle d'atterrissage qui est à 50 degrés avec mon pitching wedge et un taux de spin à 9000. Donc il faut que vous imaginiez en fait que ma balle elle atteint l'apex avec mon pitching wedge à 30 mètres et qu'à partir de là, elle va descendre à 52 degrés par rapport au niveau du sol avec un taux de spin de 9000. Donc ce qui va se faire, c'est que 50 degrés, si je me le représente, ça fait quoi? Je suis là 50 degrés, ma balle elle atteint l'apex. 50 degrés, ça va représenter à peu près ça, ok? Ce qui va me permettre en fait à la balle de plonger plus rapidement avec un taux de spin à 9000 et donc de s'arrêter. Et là, ce qu'on peut voir sur le tableau, avec le driver, l'angle d'atterrissage, il n'est pas de 50 degrés, mais il est plutôt aux alentours de 38-40 degrés. Donc quand mon apex est atteint à 30 mètres, j'ai un angle d'atterrissage à 38 degrés, ce qui est l'angle optimal en rapport avec le spin qui va me permettre d'optimiser la portée de la balle ainsi que la roule de la balle. Donc on a certes le même apex entre tous les clubs, mais on n'a pas le même angle d'atterrissage en fonction du club. Plus on a un club qui est ouvert, plus l'angle d'atterrissage sera verticale au sol et donc une balle avec beaucoup de spin qui va s'arrêter rapidement. Et plus le club est long, plus on va avoir un angle d'atterrissage qui sera un peu moins vertical, qui sera un peu plus horizontal, ce qui va nous favoriser finalement de la roule et de la portée. Donc certes le même apex, mais pas le même angle de décollage. Mais c'est pour ça en fait qu'on a besoin de cet apex, mais par rapport à l'angle de descente de la balle. C'est intrinsèquement lié toutes ces données entre l'angle de décollage, l'angle de descente et l'apex qui est atteint. C'est de la balistique. Enfin bref, je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. J'espère que oui. Bon bref, ça c'est des tableaux, hein. On a les stats, mais j'ai envie de vous démontrer quand même avec quelques petits coups de golf que on va atteindre similaire, un apex qui va être similaire entre les clubs. Donc là, je vais taper un petit fer 9, donc la donnée, la seule qu'on va voir à l'écran, ça va être l'apex. Ok. Quoique, je vais peut-être rajouter, l'angle de descente quand même pour l'angle d'atterrissage, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai même fait le fou, j'ai rajouté 3 autres données que l'apex. Donc on a l'apex, donc c'est la hauteur maximale que va atteindre la balle en termes de hauteur. On a l'angle d'envol exprimé en degrés, donc on va voir, comme on l'a expliqué par rapport au tableau que je vous ai mis, l'angle d'envol que va prendre le club, que va prendre la balle par rapport au club. Donc là, je vais taper un fer 9 et un driver. Donc on va voir que l'angle d'envol va être drastiquement différent par rapport au driver que je vais taper ensuite. On va voir du coup aussi l'angle d'atterrissage, comment il sera beaucoup plus vertical avec un fer 9. Et on va voir du coup le temps de vol. Parce que comme je vous l'ai dit, plus le club est ouvert, plus le temps pour atteindre l'apex sera plus rapide. Donc la balle va voler moins longtemps avec un fer 9. Logiquement, et avec un driver, l'apex sera atteint un peu plus tard et le temps de vol du coup sera forcément un peu plus long. Donc on va voir un petit peu ces données, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire des bonnes balles en tong. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Clac. Ça va être un push ça je pense. T'es push, hein. Est-ce qu'elle revient en draw? Ouais, il fait son petit draw comme d'habitude. Donc là, super coup intéressant. J'ai un apex à 31 mètres parce que j'ai à peu près la vitesse du tour. Donc celle-là, elle n'est pas optimum. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai la vitesse de swing à peu près celle du PGA dans ces eaux-là. Un peu plus lent quand même, mais à peu près dans ces eaux-là. Donc un apex à 31 mètres. Donc on approche les stades du tour, comme je l'ai dit. L'angle d'envol, donc c'est l'angle d'envol que prend la balle. Donc vous avez vu qu'elle part à 24 degrés. Vous allez voir qu'avec le driver, elle va partir beaucoup plus basse et forcément, elle va atteindre du coup son apex plus tard avec le driver. Donc j'ai un angle d'envol à 24 degrés, ce qui fait que ma balle, elle vole 6 secondes. Elle vole 6 secondes en l'air avec le fer 9. Et comme on a dit, l'angle d'atterrissage, vous avez vu comment il est différent. Enfin, il est différent, on l'a pas encore vu avec le driver. Mais l'angle d'atterrissage, comme on l'a dit, il va être assez optimal celui-là avec un bon spin parce qu'il va tomber à 50 degrés, donc assez vertical, ce qui va me permettre d'avoir une balle qui ne roule pas trop avec le fer 9. Maintenant, je vais taper avec le driver et on va voir ce que ça va donner en termes de stats. Ouh, ça a l'air pas mal claqué ça. Dommage que j'ai pas mis la distance. Un petit push.
Ok, donc bah, super. Driver, on voit les stats. Avec mon fer neuf, j'étais à 31 mètres. Là, je suis à 33 mètres, donc il y en a quasiment le même apex. Alors que, comme on l'a dit au début de la vidéo, ça paraît complètement contre-intuitif. Même apex entre le driver et le fer neuf. L'angle d'envol, j'étais à 24 degrés avec le fer neuf. Okay, donc 24 degrés, ce qui fait que finalement, ma balle va atteindre son apex plus rapidement. Là, j'ai un angle d'envol finalement qui se situe à 15,6 degrés. Okay, bah, du coup, mon temps de vol forcément se retrouve un petit peu augmenté parce qu'elle va prendre plus de temps pour atteindre son apex. Et vous voyez que bah, mon temps de vol tout à l'heure c'était 5,99 je crois avec le fer neuf. Là, je suis à 6,78. Donc, mon temps de vol se retrouve bah, un peu plus grand. Enfin, un peu plus grand. Bah, il a augmenté. Et comme on a vu, l'angle d'atterrissage a changé aussi. Parce que du coup, j'atteins mon apex un peu plus tard. Et après, la balle, elle va descendre dans un angle d'atterrissage, du coup, à 40 degrés, ce qui va me permettre de favoriser bah, la roule de la balle quand elle va toucher le sol. Parce que vous imaginez bien qu'avec le driver, si je commence à faire des apex à 50 mètres de hauteur, bah, qu'est-ce qui va se passer? La balle, elle va avoir un angle d'envol, on va dire, si j'essaie de faire 50 mètres d'apex, elle va avoir un angle d'envol bah, comme au fer neuf, 24 degrés, ma balle elle fait 50 mètres d'apex, et quand elle va atteindre 50 mètres d'apex, qu'est-ce qui va se passer en angle d'atterrissage? Elle va tomber à pic, et je vais avoir un angle d'atterrissage qui va tourner aux alentours des 50 ou 60 degrés, ce qui va faire que ma balle va pas du tout prendre de roule. Donc, bref, tout ça pour vous expliquer que, encore une fois, il y a des données optimales à obtenir en fonction bah, de votre swing, de votre vitesse de swing. Donc moi qui ai une vitesse de swing qui est proche celle du PGA, j'essaye personnellement de me référer à ces données-là. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous pouvez vous référer plutôt au LPGA. Le LPGA, je pense que c'est une stat pour les hommes sur laquelle on arrive quand même plus à se rapprocher. Le LPGA, c'est quand même des bonnes golfeuses, mais bon, physiquement, les hommes forcément ont plus de masse musculaire. C'est pas du tout contre le féminisme ou quoi que ce soit, attention, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais biologiquement, un homme est quand même un peu plus bâti qu'une femme, donc un homme amateur va quand même se rapprocher quand même plus de la vitesse de celle du LPGA que plutôt celle du PGA. Donc moi, ce que je pourrais vous inviter à regarder au niveau des stats de l'angle de décollage, de l'angle d'atterrissage et du temps de vol, si vous voulez être optimum, ça serait de connaître votre vitesse de swing avec vos clubs et ensuite de regarder le tableau du LPGA ou d'aller sur un TrackMan et de voir si tout est optimal quand vous tapez votre balle. Donc là, en l'occurrence, moi c'est plutôt optimisé. Comme j'ai dit, une vitesse, je crois qu'avec le drive, quand je suis à froid comme ça, je tourne aux alentours des 106-107 miles. Sachant que le tour sur le tableau c'était 113 miles, donc je me rapproche effectivement des stats du tour. Mais moi je vous invite plutôt à vous référer, si vous avez une vitesse qui est proche du LPGA, plutôt de vous référer au tableau du LPGA. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer ces différentes données. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et que ça vous aura peut-être éclairci la voie sur certaines données balistiques. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!